Jour 6 pour débuter dans le trading. Si tu ne sais pas tracer un support ou une résistance, tu ne sais pas encore lire un graphique. Un support, c'est une zone qui, comme celle-ci, va servir de plancher au prix. C'est-à-dire que le prix va venir le toucher, puis rebondir vers le haut. A contrario, une résistance va servir de toit. C'est-à-dire qu'une fois que le prix va toucher cette zone, comme ici, eh bien, il a tendance à rebondir vers le bas. Pour les repérer, c'est simple. Tu regardes ton graphique et tu traces une ligne horizontale là où le prix a touché plusieurs fois, réagit. Plus il y a de réaction, plus la zone est forte, comme ici par exemple. Les meilleurs supports ou les meilleures résistances, je te conseille de prendre les unités de temps les plus grandes, donc H1, H4 ou Daily, pour identifier les zones importantes. Affine ensuite sur les petites unités de temps pour tes entrées. C'est basique, mais sans ça, tu trades dans le vide. Maintenant, je vais donner ma façon de trouver les zones les plus intéressantes sur le graphique. Tu te mets sur une grande time frame et tu vas repérer les zones de support-résistance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas repérer les zones qui ont servi à la fois de toit et à la fois de plancher. Une fois que tu les as trouvées, comme ici, eh on va tracer un grand rectangle. Comme ça, je sais que si le prix revient dans cette zone, je sais qu'il y a de fortes chances qu'il réagisse à la hausse ou à la baisse, selon les tendances, selon le marché. En tout cas, je sais qu'il y aura beaucoup de réactions une fois cette zone atteinte. Et voilà, maintenant, plus qu'à attendre que le prix vienne rebondir sur une de tes zones pour prendre un trade logique. Honnêtement, apprends à tracer tes zones de support et de résistance et tu verras que tes trades auront enfin du sens. Maintenant, si tu veux que je t'explique comment utiliser ces zones pour vraiment rentrer au bon moment, abonne-toi et reste connecté pour le jour 7.